Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo qui va vous parler des mémos que j'utilisais en P1 en histologie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux cours, le tissu adipeux et le tissu musculaire. N'hésitez pas à aller écouter l'introduction de la première vidéo si vous ne l'avez pas vue pour comprendre quel est le but de cette vidéo. Du coup, je vais commencer par différencier le tissu adipeux blanc et le tissu adipeux brun parce que je confondais vraiment tout le temps les deux. Donc surtout que le tissu adipeux blanc, la principale différence entre les deux, c'est que le blanc il est uniloculaire. Il a un seul globule lipidique, alors que le tissu adipeux brun il est multiloculaire, il a plusieurs globules lipidiques. Du coup, l'adipocyte blanc, je le représente par un seul homme blanc, parce qu'il est uniloculaire, donc il est tout seul. Et l'adipocyte brun, je le représente par des ours bruns qui sont plusieurs. Et du coup, pareil, j'utilise toujours la méthode de faire une image dans ma tête, une seule image pour un seul mémo. C'est plusieurs ours qui entourent un seul homme blanc. Et comme ça, tu retiens qu'il y a un seul globule lipidique dans l'adipocyte blanc et qu'il y en a plusieurs dans l'adipocyte brun. Ensuite, le rôle du tissu adipeux blanc. Donc le tissu adipeux blanc, il y en a différents types et ils ont plusieurs rôles. Il ne faut pas les confondre et c'est un petit peu dur à retenir, il y a beaucoup de notions. Donc j'ai fait un mémo par tissu adipeux. Donc vous allez voir le tissu adipeux blanc sous-cutané qu'on appelle aussi panicule adipeux. Du coup, ça me fait beaucoup penser à Q parce qu'il y a deux fois Q dans sous-cutané et panicule adipeux. Donc, c'est un rôle de protection thermique et mécanique. Donc, vous pensez juste que votre bouclier, vous avez un bouclier sur les fesses et du coup que votre Q il a un rôle de protection. Plus c'est vulgaire, plus vous retenez vos mémos en général. Donc, n'hésitez pas à faire des petits trucs comme ça. Ensuite, le viscéro-localisé. Il permet de stabiliser les organes et de déterminer le tour de taille. Donc, viscéro-localisé, ça me fait penser à une vis. Il va permettre de stabiliser les organes. Du coup, tout simplement, vous avez des vis qui se vissent sur vos organes pour qu'ils soient plus stables. Ensuite, le tissu adipeux blanc de soutien, qui a un rôle de protection mécanique qui est supérieur au tissu adipeux sous-cutané. Donc les deux ont un rôle de protection, mais on va retenir que celui de soutien, ça fait penser à soutien-gorge. Il a aussi des boucliers du coup pour le rôle de protection, mais il a deux boucliers pour les deux seins. Du coup, il va avoir un rôle de protection supérieur par rapport au sous-cutané. Et enfin, le tissu adipeux blanc de la moelle jaune, lui, il est dans le stroma médulaire et il produit des cytokines. Du coup, pour retenir toutes ces notions ensemble, on crée une seule image. Stroma médulaire, ça fait penser à méduse. Cytokine, ça fait penser à 6, le chiffre 6. Et la moelle jaune, tu retiens juste jaune. Et du coup, ça fait 6 méduses jaunes. Et tu retiens juste cette petite image de 6 méduses jaunes et toutes les informations, elles sont reliées en une seule. Voilà, donc maintenant on va passer aux mémos sur le tissu musculaire. Sur le tissu adipeux, il n'y en a pas beaucoup parce que le cours il est assez court et simple. Par contre, sur le tissu musculaire, vous allez voir que mes moyens mémos ils sont un peu différents. Parce que ça va surtout être des comparaisons entre les trois types de tissus musculaires. Moi, c'est ce que j'avais le plus de mal à retenir dans cette partie, c'est qu'il y avait beaucoup de différences à retenir entre le muscle strié, le muscle cardiaque et le muscle lisse. Donc là, on peut faire des mémos individuellement, mais pour retenir principalement, je faisais des grands tableaux pour comparer les trois et pour avoir surtout un appui visuel. Donc comme ça, 3 colonnes, et dès qu'on essaye de se rappeler d'une notion, on se rappelle que le muscle strié est plus à gauche, et du coup, tout ce qui est écrit à gauche, vous allez bien le retenir visuellement. Donc déjà, je vais vous lire mon tableau vite fait pour que vous compreniez comment je l'ai construit. J'ai mis toutes les différences qu'il y a à chaque fois entre les trois types de muscles. Déjà, le nom de la cellule musculaire est différent. Pour le muscle strié, ça s'appelle un rhabdomyocyte. Le muscle cardiaque, c'est le cardiomyocyte. Et le muscle lisse, c'est le léiomyocyte. Ça, c'est assez instinctif. Je n'avais pas fait de mémo parce que léio, ça fait penser à lisse, cardio à cardiaque. Donc voilà, c'est tout simple. La taille des cellules musculaires, elle est différente aussi. Donc j'ai écrit leur taille différente à chaque fois. Le nombre de noyaux et leur forme, il y en a 100 dans le muscle strié qui sont ovoïdes, alors que dans le muscle cardiaque et lisse, il y en a un seul allongé et central. La lame basale, il y en a partout. Il y en a dans le muscle strié, le muscle cardiaque et le muscle lisse, très important à retenir. Écoutez bien cette vidéo, comme ça vous fait un petit rappel, c'est super important, toutes ces notions. Le prof, il adore vous poser des questions là-dessus. Leur mode de contraction, ça aussi, c'est très différent. Et le prof, il demande pas trop de questions de comparaison, mais bien de comprendre muscle par muscle comment ça fonctionne. Le muscle strié, il a une unité motrice. Donc c'est vraiment votre système nerveux qui va lui demander quand il veut, à la portion qu'il veut, de contrôler quand est-ce qu'il doit se contracter. Le muscle cardiaque, c'est le système cardio-necteur, vous vous rappelez, avec toutes les fibres de Purkinje, les faisceaux et tout ça.
Donc ça, c'est encore un mode de contraction différent. Et pour le muscle lisse, c'est des facteurs endocriniens, donc des hormones ou mécaniques, qui est régulé par le système neurovégétatif. Donc essayez de surtout bien retenir toutes ces notions et de bien comprendre les différences entre les modes de contraction. Les types de jonctions présentes, ce n'est pas non plus les mêmes entre le muscle cardiaque et le muscle lisse. Et surtout, le plus important, la localisation, évidemment, c'est grâce à ça qu'on les différencie le plus, je trouve. Le muscle strié, il est au niveau des os parce que c'est ce qui va permettre de mouvoir tout le squelette. Le muscle cardiaque, il est dans le cœur. Et les muscles lisses, on va retrouver dans la paroi des structures creuses, dans le muscle arrecteur des poils et dans le muscle constricteur de la pupille. Donc voilà, il y a différentes façons de bien retenir ces notions. Soit vous faites une mind map. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller chercher. C'est super bien comme méthode. Ça permet de bien répartir votre cours dans l'espace aussi pour avoir une meilleure mémoire visuelle. Mais moi, j'aimais bien cette méthode de faire un tableau. C'est super rapide et ça permet de bien séparer le cours, de faire une bonne synthèse. Donc là, c'est toujours pareil, sous forme de tableau. Cette fois, les différences entre le muscle strié et le muscle cardiaque que le prof détaille encore plus. Donc je l'ai fait en 2 parties pour que ce soit moins surchargé. Le système T qui va être au niveau de la jonction bande A, bande I et qui forme une triade dans le muscle strié, alors que ce sera une diade au niveau de la strisette dans le muscle cardiaque. Sur la strisette, vous avez la nébuline dans le muscle strié et la nébulette dans le muscle cardiaque. C'est vraiment tout simple à retenir, ça c'est des tout petits trucs, mais on confond vite l'un et l'autre. C'est pour ça que c'est bien d'avoir 2 parties, une à droite, une à gauche, pour vous rappeler visuellement où ce sera et pas juste dans votre Ronéo. C'est beaucoup plus diffus dans le cours, toutes ces notions, vu que c'est en 3 parties. Ensuite, la dystrophine, qui est préférentiellement au niveau des costamères dans le muscle strié, alors qu'elle sera sur tout le sarcolème dans le muscle cardiaque. Et le complexe ITV, qui est composé de vinculines dans le muscle strié et de métavinculines dans le muscle cardiaque. Voilà, c'est déjà fini pour ces 2 parties qui étaient assez courtes. Et du coup, je voulais juste vous rappeler qu'il y a vraiment plein de méthodes différentes de faire des mémos, soit vraiment de faire des mémos en tant que tels, comme je vous ai appris dans ces vidéos, soit de faire des tableaux, ou même de faire des schémas. En fait, moi, j'utilisais très souvent cette méthode pour un seul cours, d'utiliser une feuille blanche, et je faisais un récap de tout mon cours en suivant le plan et en faisant des schémas partie par partie. Ou alors de faire un gros tableau, comme j'ai fait pour le tissu musculaire. Donc, créez vos propres méthodes pour retenir. Et surtout, apprenez par cœur tous vos cours d'histologie, c'est hyper important et assez simple à faire. Voilà, bon courage.